profiter de cette rencontre avec vous pour vous adresser en mon nom personnel, au nom des responsables du parti politique Ensemble pour le Gabon et de tous ses militants, mes vœux les plus sincères à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance du 7 août. Puisse à cette occasion les mains de nos ancêtres veiller sur chacun de vous, sur vos familles et sur notre pays, le Gabon. Mes chers compatriotes, la déclaration de ce jour est un appel solennel à la cohérence et au ressaisissement. En effet, la séquence de communication que nous venons de vivre de la part du pouvoir et qui va se poursuivre dans quelques jours a pour seul et unique objectif de créer un écran de fumée afin de faire oublier les nombreux scandales qui jalonnent les 102 jours de son exercice, ainsi que les nombreuses difficultés sociales et économiques auxquelles notre pays se trouve confronté. Né soir du 29 août 2023, dans la ruse, la dissimulation et la trahison, c'est par la manipulation, le louvoiement et la perfidie que ce pouvoir tente aujourd'hui de conduire notre pays. C'est un pouvoir qui use de toutes les ficelles les plus grossières pour masquer ses échecs et ses incohérences, en cherchant à orienter ailleurs le regard des populations par le moyen d'une propagande acharnée et d'une manipulation de masse. Tout comme depuis la tenue du coup d'État jusqu'à la conduite de la transition, ce pouvoir n'a été marqué dans sa conduite, dans son exercice, que par des incohérences. Incohérence à prétendre mettre un terme à un système tout en maintenant en place l'essence même de ce système. Incohérence à prétendre réformer les institutions tout en gardant la même architecture institutionnelle sans rien changer au fonctionnement de ces institutions. En définitive, il convient de constater que lorsque ce pouvoir prétend agir dans un sens, c'est plutôt dans le sens contraire que se situe son action. Pour en venir à la traditionnelle allocution du 17 août, on y a magnifié l'indépendance, on y a magnifié la souveraineté, on a rendu hommage au père fondateur. Mais rien n'a été dit sur l'île Bagné. Comment peut-on célébrer l'indépendance en fanfare sans rien dire sur la situation exacte à ce jour de l'île Bagné après la décision de la Cour internationale de justice? A-t-on définitivement perdu cette île? Il faut qu'on nous dise. Et qu'en est-il des territoires, des localités situées non loin de Mbomo, Mongomo et Bébéine, dont on nous avait dit avec triomphalisme qu'elles allaient maintenant entrer au Gabon? Où en sommes-nous aujourd'hui?
Où en est-on avec la fameuse commission dédiée au suivi de ce dossier? Le peuple gabonais veut savoir. Le silence dans ce domaine n'effacera pas la blessure profonde que constitue pour notre pays et son peuple la perte de Mali. Mesdames et messieurs, de tout à chaque, on nous annonce la fin de la géopolitique, car elle n'aurait pas atteint son objectif. Il s'agit là d'une condamnation posthume de Omar Bongo Ondimba, dont une grande partie du legs politique se trouve ainsi jeté aux orties par quelqu'un qui revendique être son fils spirituel. Cette déclaration est d'autant plus surprenante qu'elle semble opposer géopolitique et compétences. Est-ce à dire que ceux qui ont été nommés sur la base de la géopolitique n'étaient pas ou ne sont pas compétents? Faut-il penser que la géopolitique n'a promu et ne promeut que des incompétents notoires? La décision de mettre fin à la géopolitique semble aller de pair avec celle concernant la remise en cause de l'autochtonie. Dans ce cas, sur quelle base ont été nommés les délégués spéciaux des différentes communes du Gabon, si ce n'est sur la base de la géopolitique? Quelle cohérence y a-t-il à avoir nommé les généraux Rapochombo, Elizogo, Libaye, Badinga, respectivement à la commune de Libreville, de Port-Gentil, de Lambaréné, de Tchibanga, dont ils se trouvent être tous originaires? On me répondra que ces nominations ont eu lieu avant la déclaration du 17 août, soit. Mais alors, pourquoi avoir procédé aux investitures des candidats des deux partis du président, ces deux partis que sont l'UDB et le PDG? Ces investitures ont tenu compte de quoi, si ce n'est de la géopolitique, de l'origine ethnique et spatiale de chaque candidat? Si l'heure est vraiment à la fin de la géopolitique, il aurait fallu montrer l'exemple en investissant par exemple à l'ITAM une tête de liste originaire de France libre pour la mairie de l'ITAM, en investissant à Okonja un pur originaire d'Oyen. Là, on aurait su qu'il s'agit effectivement de renverser la clame. Mais ici comme ailleurs, les faits contredisent la parole. Les réformes, mes chers compatriotes, notre pays en a besoin. Et elles ne peuvent se réduire à quelques discours populistes et démagogiques. Je ne suis pas un partisan de la géopolitique, loin s'en faut. Cependant, il me semble utile de rappeler que les changements dont notre pays a besoin doivent s'opérer dans la concertation et dans l'implication de toutes les parties prenantes. S'agissant particulièrement du cas de Libreville, il nous faut nous poser la question de savoir si la capitale de notre pays est une commune au même titre que les autres communes du Gabon. Si la réponse est oui, alors respectons le principe d'autonomie qui prévaut dans les autres villes du Gabon. Si la réponse est non, alors accordons un statut particulier à Libreville, lié notamment à sa position de ville cosmopolite, de ville capitale. Ce statut particulier devrait également poser la question des autres villes cosmopolites de notre pays, telles que Port-Gentil, Mwanda, Lambaréné et même Toum. Si l'on doit donc considérer que l'autochtonie
n'a plus sa place dans la République. Comment justifier alors qu'au mois de juin dernier, tout se soit arrêté à Libreville, au Véno et à Kanda pour permettre à une communauté de Libreville d'honorer ses traditions et sa culture? Est-ce que la République, à ce moment-là, n'existait pas? Est-ce que la République avait oublié à ce moment-là qu'elle ne peut pas se soumettre aux règles de l'autonomie? En un mot, déterminons au préalable le statut des villes cosmopolites. Accordons à Libreville un statut particulier avant de décider du mode de désignation des maires et in fine de la place des autochtones. Chercher à balayer d'un revers de la main des problématiques aussi profondes et complexes serait une erreur. Dans la même allocution, nous découvrons qu'il est désormais question de relancer l'économie par le biais d'un plan appelé plan de développement communautaire. Sans revenir sur les différents programmes et les plans annoncés depuis le début de la transition, mais jamais sans bilan, cet énoncé pose un problème de concordance à ce que prévoit la Constitution. En effet, la République gabonaise est une et indivisible. Elle ne reconnaît que le citoyen et le peuple souverain comme notions essentielles pour consacrer son développement. Notre organisation administrative, quant à elle, consacre le territoire et la collectivité comme entités à partir desquelles se conçoit le développement. Vouloir donc engager le développement à travers les communautés, notion mal définie et potentiellement inflammable lorsqu'elle renvoie au communautarisme, constitue un grave danger pour l'équilibre de notre nation. La seule fois et l'unique fois où la Constitution fait référence à la notion de communauté, c'est lorsqu'elle parle des communautés religieuses. Il n'y a pas dans la Constitution gabonaise de communauté ethnique. Il n'y a pas dans la Constitution d'énoncé clair de ce qu'est l'ethnie gabonaise. Il n'y a qu'une liste gabonaise des ethnies dans la Constitution. On aurait pu donc s'attendre à ce qu'un bilan nous soit présenté des 7 milliards de francs CFA alloués à chaque province du Gabon. Mais on a peine à voir le moindre développement à partir de cette enveloppe budgétaire. Au lieu de quoi on nous sert un fumeux plan. L'objectif économique d'atteindre de 10% de taux de croissance sans en fixer ni le cap, ni l'horizon, ni le mécanisme, cet objectif interroge également, car il se situe à rebours des prévisions de toutes les institutions financières internationales. Comment et par quel miracle va-t-on passer de 2,5% de croissance aujourd'hui à 10% de taux de croissance lorsque les capacités d'investissement de l'État sont plombées par une dette publique dont le poids est de plus en plus important, et que, dans le même temps, la trajectoire des finances publiques manque de lisibilité et de prévisibilité? Comment attirer les investisseurs lorsque le ministre de l'économie se trouve depuis 100 jours empêtré dans un conflit d'intérêts jamais vu nulle part ailleurs? Ministre de l'économie, PDG de BGFI, président du conseil d'administration de la BBMAC, et que par ailleurs il peut affirmer que le ministre ce n'est qu'un CDD. Que fait-il encore au gouvernement? Comment attirer les investisseurs lorsque plus de 95% des marchés publics sont accordés de gré à gré, en violation de la loi et au mépris des principes de gouvernance et d'éthique propres à la lutte contre la corruption? Il y a incohérence au plan social lorsque l'on s'étonne du peu d'engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat, alors même que ces jeunes n'ont reçu aucune formation dans ce domaine et que l'accès au financement reste encore problématique. Comment s'en étonner lorsque 150 000 dossiers ont été récupérés et traînent dans les tiroirs de la fonction publique? Comment s'en étonner lorsque tout concours donne lieu aujourd'hui
à des contestations car magouille à la base. Comment s'en étonner lorsque on parvient à réduire l'enveloppe allouée aux bourses d'études et que dans le même temps, on ne pourra plus envoyer les enfants apprendre en France, au Canada et aux États-Unis? Comment s'étonner alors que les jeunes Gabonais se sentent abandonnés? Comment, alors que l'on prétend prendre en compte la jeunesse, comment mettre en terme, rompre avec la tradition léguée par Léon Mba de financer les études à l'étranger, tradition maintenue par Omar Bongo et Ali Bongo? Comment le comprendre lorsque, dans le même temps, un discours démagogique avait établi les bourses au secondaire sans calculer l'impact sur le budget de l'État? Mesdames et messieurs, comment passer sous silence les difficultés sociales auxquelles se trouvent confrontées nos populations dans le domaine de l'emploi, de la santé et du pouvoir d'achat? Je rappelle que la proposition d'ensemble pour le Gabon est d'instaurer des minima sociaux. Et nous réitérons ici cette proposition. Le Gabon se doit d'accompagner sa jeunesse, ses diplômés sans emploi, les personnes du troisième âge, les personnes en situation de difficulté sociale. Nous demandons en outre la revalorisation des salaires et des pensions de retraite et leur indexation à l'inflation. Quant à la démocratie qui a été évoquée comme un remplissage du discours, c'est le dernier point de notre intervention ce matin. Elle ne saurait être un vœu pieux. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Or, il est manifeste que la liberté accordée à certains aujourd'hui, c'est celle d'invectiver et d'injurier les opposants, quitte à être rémunérés en contrepartie. Quant aux journalistes et aux activistes qui osent remettre en cause la gouvernance actuelle, ils sont traqués et menacés lorsqu'ils ne sont pas simplement jetés en prison. Certains activistes ont vu leurs adresses dévoilées sur les réseaux sociaux. Certains ont reçu des menaces. Cela n'est pas acceptable et nous le dénonçons publiquement. Comment parler de démocratie lorsque la justice n'est pas indépendante et qu'elle se trouve systématiquement instrumentalisée? Les témoignages de la famille Ali Bongo, comme ceux de là, montrent bien que de temps à autre et de temps à autre, la justice est instrumentalisée dans le silence total du ministère de la Justice et du pouvoir. Comment parler de démocratie lorsque les partis politiques et les candidats de l'opposition ne bénéficient d'aucun financement public? Mes chers compatriotes, alors que les 100 premiers jours de l'exécutif sont marqués par les célébrations qui masquent les difficultés sociales des populations, alors que l'autosatisfaction s'empare des dirigeants, au point d'imaginer des solutions périlleuses pour l'équipe de la nation, j'appelle au ressaisissement et je formule 4 propositions. La première, qu'un groupe de travail soit mis en place et des consultations populaires engagées afin de déterminer le statut de Libreville et des villes cosmopolites comme préalable à la remise en cause de l'autochtone. Naturellement, la mise en place de ce groupe de travail et les consultations nécessaires, j'insiste sur les consultations nécessaires, peuvent amener à revoir la date des élections, si et seulement si l'exécutif peut véritablement résoudre ce problème de manière durable et responsable. Deuxièmement, qu'il soit mis en place des minima sociaux afin de soutenir les populations en difficulté. Au regard de l'érosion accélérée du pouvoir d'achat des ménages, ces 2 dernières années, les prix sur le marché ont augmenté en moyenne de 30 à 50%. Pour certaines denrées alimentaires, nous en sommes à 300% du prix de départ. Il n'est plus possible de fermer les yeux. Il s'agit donc de penser à augmenter les salaires et les pensions de retraite. En troisième lieu, pour compenser l'arrêt du financement de bourses à l'étranger, et notamment dans les pays occidentaux, je propose et je demande que soit construite une extension de l'université Omar Bongo en PPP sur le site actuel de Plénoriti, derrière l'Assemblée nationale et derrière la RTG.
puisqu'il a été dit que c'est pour intérêt public, qu'on ne laisse pas les Libanais construire à cet endroit et qu'on fasse une extension de l'UOP et que cette extension permette d'avoir sur le territoire national les formations que les enfants avaient à l'étranger avec les enseignants qualifiés d'universités aux dimensions internationales. Qu'il soit enfin institué un financement clair de la démocratie. Oui, mesdames et messieurs, la démocratie a un coût. Et il n'est pas possible de ne financer que les partis du président. Car personne ne peut me convaincre de ce qu'un parti, né il y a un mois, a pu faire les cautions de 143 candidats à la députation, si ce n'est un financement public ou des fonds publics. Nous remettons cela en cause. Et nous demandons que tous les partis politiques et que tous les candidats soient financés par l'État. C'est la seule condition pour qu'on vienne demander aux candidats de déposer leur compte de campagne. Ensemble pour le Gabon, parti politique d'opposition entend se tenir aux côtés des populations gabonaises face aux dérives du pouvoir. Notre vigilance sera de tous les instants et sur tous les sujets. Merci de votre attention.